Comment se reconnecter à ses rêves? Moi, par exemple, je vais partir de mon anecdote, de mon parcours, parce que c'est la seule chose que je connais vraiment et que je peux transmettre et ça peut être réappliqué peut-être par certaines personnes. Juste avant de vendre mon projet entrepreneurial, je vivais à Paris. Je venais d'arriver à Paris, je faisais mon stage de fin d'études, j'avais 23 ou 24 ans, 23 ans je pense. Et je sentais en moi que ça n'était pas ça. Parce que j'avais déjà fait beaucoup d'expériences, justement où je m'étais senti bien, où je m'étais senti aligné dans ma vie. Et là, je me sentais pas aligné. J'étais dans mon quotidien, j'avais l'impression que tous les week-ends j'avais des choses à faire, beaucoup d'attentes sociales, etc. Il y avait un rythme, il y avait un manque de lumière. Il y avait en fait un quotidien qui ne me plaisait pas en fait, d'aller à un bureau, etc., d'être dans un grand groupe. Je me sentais pas bien. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais Guillaume, c'est quand les dernières fois que tu as été aligné avec toi-même? C'est quand les dernières fois que tu vivais en fait, voilà, où la vie a été fluide, où il y avait un lâcher-prise, où tout était évident, où la vie était évidente en fait. Il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas d'anxiété. La vie était évidente. J'ai remis en lumière plusieurs de mes expériences passées. Par exemple, la première fois que j'ai voyagé seul, c'était en 2018. Je me souviens, j'avais toujours été attiré par le fait, par l'aventure, voilà, par la spontanéité. J'ai pris un billet d'avion aller-retour pour Copenhague. 2 semaines au milieu, rien de prévu. Je me suis retrouvé à vivre de manière complètement spontanée, à rencontrer des gens un peu tous les jours. Je me sentais extrêmement vivant, extrêmement aligné. Cet aspect de spontanéité, j'étais très focus sur la méditation à l'époque et ça me faisait me sentir bien ça, plus les rencontres, plus peu d'écran, plus du soleil. Voilà, il y avait des éléments qui faisaient que je me sentais bien. Une autre expérience, en 2019, donc j'étais entrepreneur en ligne en fait, j'avais un projet digital. Je travaillais depuis plusieurs mois et tout, j'étais encore étudiant aussi et j'ai pris une année sabbatique pour travailler sur ce projet. En gros, pour faire bref. Et en fait, à un moment, je me disais, putain, je suis tout le temps sur l'écran et tout, j'en ai marre quoi, je veux plus... J'en ai marre d'être tout le temps sous pression. En plus, j'avais des gens à gérer, j'avais des contrats, donc il y avait quand même pas mal de pression. Et un jour, je me suis dit, j'ai appelé mes potes et j'aurais dit, les gars, venez, on part une semaine. Enfin, comment dire, on avait déjà prévu de voyager en digital nomade avec un de mes meilleurs potes en Europe de l'Est. Et je me suis dit, on va faire une semaine de déconnexion totale. Et j'ai motivé d'autres potes à nous rejoindre. Et on a loué un camping-car une semaine au Monténégro, avec rien de prévu une nouvelle fois. Spontanéité totale, juste 3 de mes meilleurs amis. Et on était là dans le camping-car. Pas d'écran, pas de pression. J'avais trouvé quelqu'un pour me remplacer pendant une semaine à la tête de mon projet entrepreneurial. Et en fait, je me souviens, je me sentais aligné. Une nouvelle fois, j'avais trouvé des éléments clés en lien avec ce que j'avais déjà trouvé avant. Par exemple, spontanéité, soleil, lumière. On avait fait des rencontres. Nomadisme aussi, le fait de bouger, de ne pas être forcément ancré à un endroit, d'être un peu en mouvement, d'être dans cette découverte. Il y avait un autre événement aussi qui a été une des plus belles expériences de ma vie, c'était un Pékin Express d'une semaine que j'ai fait lorsque j'étais étudiant aussi. Bon, je rentre pas dans les détails, pas de téléphone une nouvelle fois, on faisait du stop, on avait fait j'ai plus de 2000 ou 3000 km de stop en duo, en équipe, vraiment super. On était parti de Bordeaux et on était allé jusqu'à Porto au Portugal et on était revenu en stop. Donc voilà, et c'était une course, il y avait plein d'équipes et tout. Et ça, c'était des événements, je me sentais léger, je me sentais en lâcher prise. Donc en fait, ce qui s'est passé quand je me suis retrouvé à Paris, que je me sentais pas aligné, j'ai revendu mon projet entrepreneurial, j'ai fini mon stage et je me suis dit, recrée une vie comme celle qui t'avait plu. Recrée une vie comme tu l'avais expérimenté dans le passé, spontanée, avec du soleil, avec des rencontres, avec peu d'écran. Et donc je suis parti voyager avec mon backpack pendant le Covid, on était en septembre, août ou septembre 2020. Et même si ça paraissait impossible, toujours pareil, ça paraît impossible. T'allumais la télé, tout le monde te disait « Ah, impossible de voyager, toutes les frontières sont fermées. Voyager maintenant, mais t'es fou, on peut pas passer les frontières. » Et ben si, j'ai voyagé en septembre 2020 et il y avait d'autres voyageurs. Il y avait qu'un pays d'ouvert à l'époque, c'était l'Espagne. Je pense qu'il y avait même pas d'avion, donc j'étais parti en bus, puis en train, enfin je m'étais débrouillé. Il y avait une pote qui m'avait hébergé, puis après j'avais été dans les auberges et tout. En France, c'était confiné, après en octobre-novembre 2020. Et en Espagne, on pouvait encore vivre, voilà, il y avait simplement un couvre-feu à 22h, quelque chose comme ça. Et voilà, et c'était là le début de 2 ans d'aventure où en fait je me suis senti hyper aligné et la spontanéité de ce mode de vie m'a complètement comblé, a fait que je me sentais aligné. Spontanéité, des rencontres, la bienveillance des rencontres. Toi qui parlais de Saint-Jacques-de-Compostelle, les gens étaient bons, étaient bienveillants, étaient attentifs, des moments de partage où on partage la nourriture, il y a une énergie d'écoute, de bienveillance. Il avait fallu que je voyage seul et que je réexpérimente ce mode de vie. Donc bref, ça c'est mon expérience. Mais pour en revenir à la question, je pense que c'est identifier dans quel moment de sa vie on s'est senti pleinement aligné. Essayer de trouver des facteurs communs. Voilà, moi je me suis dit, c'était par exemple le soleil. J'ai besoin du soleil pour me sentir bien. C'était les rencontres, c'était le fait de ne pas être dans un cadre, de se sentir libre, la spontanéité.
et essayer de recréer un quotidien qui correspond à ses attentes. Alors après, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est que je suis persuadé que l'épanouissement, il est en grande partie intérieur. L'épanouissement, le fait d'être aligné avec soi-même, la grande majorité se passe à l'intérieur. Mais si à l'extérieur, on crée déjà un quotidien qui nous plaît, on crée déjà un quotidien dans lequel on se sent aligné, un quotidien inspirant, et ben d'un coup, ça va ouvrir les possibilités et ça va créer de l'enthousiasme et ça va créer un cercle vertueux dans lequel on va se sentir de mieux en mieux et ça va être de plus en plus facile d'être aligné aussi intérieurement. Donc voilà, essayez de trouver le mode de vie qui vous plaît et ne pas rester dans un mode de vie parce qu'on se sent obligé, parce qu'on n'est jamais obligé. J'ai rencontré tellement de personnes au travers de mes voyages qui n'avaient rien, qui n'avaient même pas de carte bancaire, qui n'avaient rien, qui n'avaient pas fait d'études, qui parlaient une langue, qui étaient dans les standards de la société, qui étaient au plus bas, mais en fait qui étaient débordant de joie, débordant de vitalité, débordant de bienveillance, débordant d'amour en fait vers la vie. Alors que j'ai plein de potes qui ont réussi, mais qui sont là à prendre des médocs, à faire leur burn-out et complètement non alignés avec eux-mêmes en fait. Donc voilà, ça serait ça mon conseil, c'est de retrouver factuellement ce qui nous aligne et essayer de créer un quotidien qui va petit à petit vers ça. Un autre conseil que je pourrais donner, évidemment, c'est la méditation. La méditation, ça serait plus pour évoluer sur l'aspect intérieur, pour apprendre à mieux se connaître, pour faire ce travail introspectif.